Bonjour à tous, c'est Koufran Tireur pour CFT TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Après 48 heures de folie et d'annonces dans tous les sens, il est temps de faire le point sur la fameuse Super League qui aura eu de super, sa vitesse, super rapide, super partie et super terminée. C'est parti, vidéo intro. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 Tout a commencé dans la nuit de dimanche à lundi sur les coups de minuit et demi quand on a commencé à recevoir les premières alertes, soit sur Twitter ou sur les chaînes d'infos. 12 clubs venaient de créer la Super League. Ce serpent de mer qui depuis quelques années ressurgit de temps en temps, là devenait concret. En effet, donc 12 clubs, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, l'Inter de Milan, la Juventus de Turin, le Milan AC, l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real de Madrid étaient les 12 membres fondateurs de cette Super League européenne à laquelle allaient s'ajouter 3 autres membres fondateurs pour donner 15 membres. Alors à ce moment-là, on se disait que les 3 autres membres allaient être le Paris Saint-Germain pour la France, le Bayern de Munich et Dortmund pour le championnat allemand. Mais on a vite compris que ça allait pas être le cas, que les Français et les Allemands, ils n'étaient pas vraiment chauds pour rejoindre cette Super League européenne. Alors pour Paris, cela se comprend plutôt assez bien, parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar qui se profile dans un an, et on voyait mal les Parisiens, propriétés du Qatar, se mettre à dos l'UEFA, et plus généralement la FIFA, à quelques encablures de cette Coupe du Monde tant décriée, alors que la FIFA a toujours été d'un soutien inconditionnel pour le Qatar. Donc déjà, on sentait que l'unité des 15, c'était pas ça, L'UEFA, elle a eu une réponse très forte dans un premier temps car des sanctions ont été évoquées. Alors ça allait de l'exclusion d'une Ligue des Champions l'année suivante, voire même dès cette année pour le Real, City et Chelsea qui étaient encore en lice pour les demi-finales. On a eu aussi des menaces d'exclusion des compétitions internationales organisées par la FIFA et l'UEFA, pas seulement pour les clubs mais aussi pour les joueurs. Donc imaginez la Coupe du Monde de Qatar se dérouler sans toutes les stars internationales des championnats anglais et espagnol, c'était complètement impensable. Et on a eu aussi de la part des championnats nationaux très vite une demande d'exclusion de ces équipes-là pour concurrence déloyale parce qu'il y aurait eu encore un fossé plus important entre les équipes qui ne font pas partie de la Super League et les équipes qui vont profiter de la manne financière qui vont découler. Le monde politique n'a pas été en reste car rapidement on a eu des protestations de la part des politiques français, anglais, mais aussi italiens. Des réunions de la Ligue nationale se sont organisées dès le lundi. Des anciennes gloires et des anciens entraîneurs comme Sir Alex Ferguson ont pris la parole pour dénoncer les travers de cette Super League. On a eu aussi un Leeds-Liverpool assez extraordinaire dans son déroulé où les joueurs de Leeds ont bien fait comprendre à leur homologue de la Merseyside qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'ils faisaient n'importe quoi. D'ailleurs, Ederson à la fin du match s'en plaindra un peu en disant qu'ils subissent les événements et qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Ce même Henderson qui convoquera le lendemain une réunion entre tous les capitaines de clubs de Première Ligue. Donc voilà un peu lundi soir où on en était. On avait ces protestations dans tout le pays. On avait aussi les protestations de la part des politiques. Mais Florentino Pérez, il tenait bon. Il est bien appuyé par Andrea Agnelli de la Juventus de Turin. Ils y croyaient mordicus. D'ailleurs, pour Florentino Pérez, la création de la Super League européenne, c'était une question de vie ou de mort pour la plupart de ces grands clubs. Alors il comptait vraiment sur la redistribution de cette immense manne financière. On parlait de 3,5 milliards d'euros dès la première année
qui allait être mobilisé par la banque américaine JP Morgan et donc qui allait être réparti de façon plus ou moins homogène entre les 12-15 membres fondateurs. Mais surtout, derrière, il y avait une répartition des droits TV où, en fait, actuellement, c'est l'UEFA qui a les droits TV, qui récupère tous les bénéfices et qui ensuite les redistribue. Les clubs ne sont pas propriétaires de l'image. Donc là, dans cette Super League européenne, au contraire, ça aurait été les clubs qui étaient propriétaires des droits TV et donc il n'y avait pas d'intermédiaire, c'était 100% dans la pocket. Mais là où le père Pérez, il n'est pas fou du tout, c'est que la répartition entre les membres fondateurs, elle serait inégale. Alors vous imaginez bien que le Real de Madrid, il se prenait la grosse part du gâteau. Double intérêt pour lui que cette réforme voit le jour. Donc, plus d'équité sportive, plus d'équité financière. Le seul but, c'était en fait de geler les positions dans la hiérarchie mondiale du foot et d'assurer à quelques clubs l'hégémonie sur l'ensemble du foot mondial et surtout européen. Alors dans le même temps, les signaux envoyés par l'UEFA, ils n'étaient pas très rassurants parce que la réforme critiquée elle aussi de la Ligue des Champions pour 2024 était adoptée à l'unanimité. Faudra peut-être y revenir sur cette réforme, mais en gros, c'est pareil, c'est du pognon pour les plus riches, beaucoup plus de matchs, puisqu'on parle de 180 matchs, une organisation avec un schéma d'élimination, de rencontres, il n'y a pas de match aller-retour, de phase de poule un peu. En gros, c'est le bordel, il faudra y jeter un œil à part. Mais toujours est-il que cette réforme était adoptée à l'unanimité, ce qui renforçait l'idée de Florentino Pérez qu'il fallait sortir du giron de l'UEFA pour créer sa propre ligue. Mais la journée de mardi, elle a été décisive puisque, outre la réunion des capitaines de Première Ligue, on a vu en Angleterre une manifestation des supporters anglais, avec des rassemblements spontanés, notamment à Chelsea où le bus des joueurs a été bloqué et ça a donné des scènes surréalistes avec Petr Cech qui se prend la tête avec ses propres supporters. On a vu aussi des fans de Liverpool, de Manchester s'en prendre assez virulemment sur les réseaux sociaux ou devant les stades à leur club, à leurs propriétaires. Et avec des bâches qui ont été posées devant les stades. Il y a eu une prise de parole. Alors, des entraîneurs comme Guardiola, on a vu Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Kevin De Bruyne qui ont pris position. Alors là, c'était autre chose parce que c'était des joueurs qui étaient directement concernés par le projet de Super League européenne et qui prenaient position contre. En Italie, c'est la réaction des autres clubs du Calcio qui a été forte, avec des demandes d'exclusion et même des refus de jouer cette saison contre ces clubs qui allaient sortir du championnat. Donc à la fin de la journée, ce qui devait arriver arriva. Les 6 clubs anglais ont tous communiqué un à tour de rôle pour dire qu'ils sortaient du projet de Super League européenne. Arsenal est même allé plus loin en admettant une erreur et en présentant officiellement ses excuses à tous ses fans. Depuis, les présidents de Manchester et de Liverpool se sont également exprimés et ont présenté leurs excuses aux fans. On le voit bien, il y a une différence entre ce que désirent les propriétaires et présidents de clubs, mais aussi ce que désirent la base, les supporters, qui sont les premiers consommateurs. Et donc les présidents se retrouvent fragilisés par cette décision d'adhérer à la Super League européenne, surtout que cette dernière ne va pas voir le jour. À Manchester, une nouvelle fois, c'est Ed Woodward, le vice-président exécutif, très décrié par les fans de Manchester depuis des années, qui va en faire les frais et qui va anticiper son départ puisqu'à la fin de la saison, il ne sera plus présent au sein du club. Alors, quel avenir pour les clubs, pour les 12 membres fondateurs? Comment ils vont être perçus par le reste de l'Europe? Est-ce qu'on va simplement passer un coup d'éponge et tout revenir par avant? Je pense pas. Je pense que quand même cette tentative de dissidence, elle va laisser des marques et les relations avec les autres clubs risquent d'être tendues pour un petit moment. Quel avenir également pour Florentino Pérez, le puissant président du Real de Madrid qui se voyait renforcé avec la création d'une Super Ligue européenne dans sa toute puissance. Là aujourd'hui, il y a toute l'Europe qui lui tourne le dos et sa place, même en interne, commence à être remise en question. Donc le prochain jour va être crucial pour lui et franchement, je ne sais pas comment il va pouvoir s'extirper de cette situation. Alors voilà, on l'a dit, ce projet de Super League européenne, c'était vraiment pas la panacée pour les fans de foot. En créant cette ligue semi-fermée, on allait figer les positions dominantes des clubs déjà archi-dominants pour les 15-20 prochaines années, en tuant toute concurrence et toute possibilité d'émergence de nouveaux puissants.
Mais le projet de réforme de la Ligue des Champions pour 2024 proposé par l'UEFA n'est pas du tout satisfaisant. Avec un schéma d'organisation encore flou, des places qui pourraient être réservées en fonction des coefficients à l'indice européen, on est loin du foot populaire prôné par les fans ces derniers jours. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui que l'UEFA vient de trouver un financement de 5 à 7 milliards pour cette nouvelle Ligue des Champions, garantissant ainsi aux gros clubs toujours plus d'argent. Donc voilà, 48 heures mouvementées qui feront date dans l'histoire du foot européen et 48 heures qui n'auront pas scellé le sort du football. L'avenir des compétitions européennes est encore flou, 2024 c'est loin et il peut y avoir encore beaucoup de changements d'ici là.